En 2009, une grave crise mondiale survient. L'exploitation du minerai est frappée de plein fouet. L'activité est gelée à Comilog. Nous, on a opté pour mettre le personnel à la maison et donc freiner nos élans dans l'exploitation des bordures. En 2012, nous reprenons les échanges avec les populations de l'EIMA, les notables et autres, et un premier inventaire est réalisé par le cabinet Technital. De cet inventaire ressort 265 bâtisses à indemniser, des tombes, des arbres fruitiers. En 2014, on lance l'étude d'impact économique, environnemental et social dans le cadre de l'exploitation des bordures. En 2015, nous demandons à l'État gabonais de nous accompagner dans ce processus et donc c'est l'identification de la première zone de relogement qui sera rejetée par les populations. Zone de relogement qui se trouvait à proximité de l'école des mines, mais qui a été rejetée du fait de l'éloignement par rapport à la ville de Mwanda et de l'absence des commodités. Et donc, face à ce refus des populations, les autorités gabonaises font une deuxième proposition quelques mois après, en instruisant les responsables du cadastre local et provincial de faire une autre proposition. Et c'est suite à cela que nous arrivons à la zone de relocalisation actuelle. A fait l'objet de plusieurs échanges avec les populations et les notables qui ont fini par accepter la nouvelle proposition. En sachant que les deux parties, aussi bien l'État que Comilog, s'engageraient à faciliter l'accès. C'est comme ça que vous pouvez apercevoir la construction de deux routes, route nord, route sud, à cette nouvelle cité. Plusieurs rencontres ont lieu à la mairie centrale de Mwanda, à la mairie du 2e arrondissement, pour un peu recueillir les besoins, les attentes, répondre à toutes les interrogations possibles avec l'ensemble des populations. Entre 2007 et 2024, il y a eu plus de 50 réunions avec procès-verbaux à l'appui, avec l'ensemble des notables, des collectifs, enfin les représentants des populations de l'EIMA et les colos. En 2017, on leur présente le nouveau projet, ce qui sera leur nouvelle cité, les engagements de Comilog à compenser les biens recensés sur le terrain. En 2017, d'ailleurs, avec le cabinet Technital, il y a une réactualisation de l'inventaire de 2012. Là, du coup, on passe de 265 à 300 et quelques bâtisses à construire, pour terminer à 417 logements en 2023. On a laissé le temps aux gens de s'exprimer, de faire des doléances. Dans ces doléances, il y avait des points qui relevaient de la zone du processus de relogement, et d'autres forcément qui vont se faire ou qui allaient se faire, mais avec la contribution de l'État ou des collectivités locales. Le mode opératoire, il était très simple. On s'est dit, au lieu d'indemniser financièrement les gens, c'est-à-dire les populations, en sachant que bon, les biens répertoriés, inventoriés sur le terrain étaient de l'ordre de 2,5 milliards, qu'on allait plutôt opter pour une construction des maisons qui prenait en compte donc les maisons existantes, quelle que soit la qualité des maisons, c'est-à-dire en matériaux durables ou pas. On reconstruisait les maisons en fonction des biens identifiés sur l'ancien site, en sachant que la version proposée serait la meilleure. Donc il y a les maisons qu'on indemnise, il y a les arbres fruitiers qu'on indemnise, ainsi que les tombes. On arrive à 2019, donc en présentant le projet dans sa globalité, chose que les populations ont acceptée. Et je peux vous assurer que les choses ont été bien faites à l'époque. Il y a eu des consultations publiques, comme tout rassemblement avec beaucoup de personnes, parfois les esprits s'échauffent, mais
toujours dans le sens de construire ensemble. Monsieur le gouverneur de province qui est en fonction a toujours présidé ces réunions ou en tout cas a toujours validé tous les processus de manière transparente et publiquement. On a expliqué aussi le type de maison qui sera construite. C'est des maisons qu'on appelle communément des maisons monolithiques, c'est-à-dire des moules, des maisons où toutes les canalisations, tous les câblages d'électricité, les conduits d'eau sont arrêtés, prédéfinis. Elles sont identiques, les maisons. Ça part du studio aux 5 chambres. Et donc, ce sont des maisons en béton, qui ne sont pas propres au nouveau site de relogement. C'est un système qu'on est allé voir en Espagne, à Séville. Séville, c'est la ville la plus chaude d'Espagne, où l'été il fait plus de 45 degrés. Nous sommes rentrés dans ces maisons en période de chaleur. Elles sont agréables parce que voilà, elles sont bien protégées. Ce sont des maisons en matériaux durables. Et les populations étaient un peu sceptiques. Et quand elles ont vu, puisqu'elles ont concouru à la construction de ces maisons, il faut savoir que sur ce chantier, nous avons quand même embauché plus de 1200 jeunes. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce projet. Plus de 1200 jeunes de l'EIMA, l'écolo et de tout mandat pour à peu près 132 entreprises gabonaises. Je pense que le directeur général, lors de la remise des clés par le chef de l'État, était revenu sur ces questions, que c'est ça aussi la particularité de ces maisons. Nos compatriotes se sont appropriés les techniques de construction. Ces techniques de construction, au début, étaient un peu fastidieuses, mais avec les formations et autres, on a vu de plus en plus les jeunes se perfectionner. Et vous pouvez aller balader vos caméras, vos micros. Vous trouverez beaucoup de jeunes qui vous diront « Oui, nous, on a participé à la construction de ces maisons et on peut vous assurer de leur solidité et de la qualité qui a été faite. » Comilog, plus de 60 ans d'engagement industriel, communautaire et social.